Chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être les premiers informés des nouveautés. Et maintenant, commençons. Damon était assis dans la cuisine, plongé dans ses pensées. Il ne pouvait pas prévoir comment sa femme Catherine réagirait aux événements d'aujourd'hui. La matinée avait merveilleusement commencé. Il a déposé Catherine au travail et a emmené sa voiture à la station-service, sachant qu'il pourrait la récupérer demain. Il avait informé à l'avance son lieu de travail de son léger retard dans la matinée, il s'est donc mis au travail sans se presser. Il a travaillé jusqu'à l'heure du déjeuner comme d'habitude. Après la pause, le bureau est soudainement devenu sombre à cause d'un problème avec le panneau électrique. Le directeur a appelé les électriciens, qui ont dit qu'ils pourraient le réparer entre 20h et 21h. Le directeur a logiquement décidé de laisser les employés du bureau rentrer chez eux. En tant que chef du département, Damon s'assurait que ses employés verrouillaient les fenêtres et les coffres-forts avant de partir, d'autant plus que c'était vendredi. Damon marchait tranquillement dans la cour et remarqua la voiture du patron de sa femme, Kevin, garée sur le parking adjacent, avec Catherine en sortant avec un paquet à la main. Kevin a rapidement verrouillé la voiture et ils sont tous deux entrés dans la maison. Damon n'a pas attendu que Catherine sorte et rentre chez lui. Une fois sur place, il a allumé son ordinateur, a accédé au service bancaire en ligne de sa femme et a vérifié les dernières transactions. À sa grande surprise, il a découvert qu'elle avait fait du shopping au centre commercial ce matin-là. D'après ce que Catherine avait mentionné la veille, elle savait que la femme et les enfants de Kevin étaient allés chez ses parents pour le week-end et ne reviendraient que dimanche soir. Les grands-parents s'occupaient des enfants. À 8h, Catherine a appelé et a dit « Damon, je viens de courir dans le centre commercial, je serai bientôt à la maison. » Son mari est resté silencieux et le téléphone a sonné. Catherine s'inquiéta et appela à nouveau Damon, mais ne reçut aucune réponse. Elle se précipita pour rentrer chez elle et Kevin l'accompagna. Ce faisant, il alluma une lumière tamisée pour créer une atmosphère romantique. Catherine, qui pouvait à peine voir, embrassa Kevin sur la joue et partit. Le chemin du retour n'a pas été très long. Catherine entra dans l'appartement, ôta ses chaussures dans le couloir et se dirigea vers la cuisine, racontant son expérience dans le magasin à son mari qui était assis là. Elle a mentionné la longue file d'attente et comment il lui avait acheté un magnifique pull et une belle chemise. Son mari la regardait en silence, avec une expression triste. Il se leva, sans prêter attention aux achats que Catherine avait sortis de son sac, et se retira dans la pièce qu'il avait transformée en bureau. Catherine regarda à l'intérieur et remarqua que Damon avait mis des écouteurs et était assis calmement devant le moniteur. Elle entra dans le couloir et jeta les nouveaux vêtements sur la table, pensant qu'il pourrait les essayer s'il le voulait, mais elle n'allait pas défiler devant lui. Elle entra dans la chambre, alluma la lumière et fut surprise par son reflet dans le miroir. Non, la veste était bien, mais le chemisier était à l'envers. Catherine a rapidement trouvé une justification. Eh bien, naturellement, elle avait essayé le chemisier au centre commercial. Elle n'a pas aimé et le vendeur l'a prévenue. Cependant, il était pressé de rentrer chez lui et n'y prêta pas attention. Il faisait déjà nuit dehors et elle n'avait pas remarqué son apparence échevelée. Pendant ce temps, Damon était assis dans sa chambre, réfléchissant à son prochain mouvement. Sa vie ordonnée et paisible, qu'il croyait pleine d'amour et de compréhension au sein de sa famille, s'était effondrée. Aujourd'hui, sa première réaction a été un mélange de colère, de ressentiment et de souffrance. Étant un homme déterminé, il a décidé d'éviter une scène, même si cela semblait impossible dans les circonstances. Elle a dû supporter de rentrer à la maison avec un chemisier à l'envers. Pour apaiser ses émotions tumultueuses, Damon resta silencieux. En silence, attendant que ses sentiments se calment pour qu'il puisse penser rationnellement et ensuite tout dire à sa femme. Damon se souvint de ce que Catherine lui avait confié. Elle et Kevin avaient suivi le même cursus universitaire. Après avoir obtenu son diplôme, Kevin s'est marié. Son histoire ne permettait pas de savoir s'ils s'étaient déjà croisés ou non. Maintenant, il réalisait qu'ils s'étaient effectivement rencontrés, et il semblait qu'il l'avait fait pendant toutes ces années. Il avait récemment commencé à interagir avec Kevin. Catherine avait commencé leur relation. Ils avaient assisté ensemble à des réunions de famille. Kevin avait une jolie femme et 2 enfants presque adultes. Et en regardant sa relation avec sa femme, Damon n'avait aucune idée qu'il la menait de manière trompeuse. Catalina a refusé de renoncer à tout espoir de parler à son mari. Il changea précipitamment de vêtements et entra dans la cuisine pour dîner. Là, il s'est montré assez bruyant, essayant d'attirer l'attention de Damon. Mais Damon est resté dans sa chambre et n'en est jamais ressorti. Finalement, après s'être douché, Catherine se retira dans la chambre.
Elle était allongée sur le lit, attendant l'arrivée de son mari, mais il n'est jamais venu. Catherine s'est endormie. Elle se réveilla au son de Damon qui s'affairait dans la cuisine et regarda sa montre. La nuit était passée, mais comme c'était samedi, il savourait l'opportunité de rester au lit un peu plus longtemps. Catherine se leva néanmoins, enfila un peignoir et se dirigea vers la cuisine. Comme d'habitude, il salua Damon, qui prenait son petit déjeuner. « Bonjour », dit-il, attendant une réponse. Cependant, il resta silencieux, ce qui poussa Catherine à passer à autre chose. « Damon, s'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu ne me parles pas? Ai-je fait quelque chose qui t'a bouleversé? Hier, au centre commercial, j'ai réalisé que j'avais accidentellement mis ma chemise à l'envers. Pourquoi n'en as-tu pas parlé quand nous sommes rentrés à la maison? » Damon finit son thé, fit la vaisselle et se retira tranquillement dans sa chambre. Juste avant qu'il quitte la cuisine, Catherine l'appelle. « Tu sais que tu ne pourras pas éternellement éviter de me parler. Veuillez expliquer ce qui se passe. » Il n'y avait pas de réponse. Petit à petit, Catherine a commencé à se rendre compte que son infidélité avait été révélée d'une manière ou d'une autre. Ce qu'elle ne savait pas, c'était dans quelle mesure son mari le savait. J'ai compris que cacher une liaison mineure, une romance au bureau ou une relation à long terme avec un amant était toujours un défi. En fin de compte, la vérité éclaterait au grand jour. La question était, quels efforts faut-il faire pour sauver la famille? Et était-il même possible de garder la famille unie? Le divorce était la dernière chose que Catherine voulait. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre son mari, sachant que Damon était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Mais elle ne pouvait pas vraiment expliquer son lien inexplicable avec Kevin. Elle était tombée amoureuse de lui lors de sa dernière année à l'université. Ils ont eu une brève liaison avant de se séparer. Lorsque Catherine a découvert qu'elle était enceinte, elle a désespérément cherché quelqu'un qui pourrait être le père de son enfant et a finalement choisi Damon. Miraculeusement, au fil du temps, elle est tombée amoureuse de lui. Il possédait des qualités rappelant celles de Kevin et il s'est avéré que Damon et Kevin partageaient le même groupe sanguin. Leur fille a grandi et s'est mariée, et Damon n'a jamais remis en question sa paternité. Lorsque sa fille a eu 6 ans, Catherine a de nouveau croisé la route de Kevin. Pour compliquer encore les choses, Kevin lui a proposé un poste dans son département. Le temps a passé et ils ont ravivé leur relation. Avant cette liaison, Catherine et Damon avaient un mariage solide avec peu de disputes. Cependant, maintenant que les meilleures années sont passées, les tensions se sont accrues entre eux. Catherine a réalisé que le divorce n'était pas la solution idéale à sa situation et a donc décidé de changer d'approche. Au fil du temps, il a découvert que Damon surpassait Kevin à bien des égards. De plus, elle s'est rendue compte que Kevin n'abandonnerait jamais sa femme et ses enfants. Cela l'a rendue déterminée à se battre pour ce en quoi elle croyait. Pendant ce temps, Damon quitta la cuisine et se retira dans sa chambre, notant silencieusement que Catherine ne savait pas qu'il y avait déjà déplacé tous ses vêtements. Il savait qu'il ne pouvait pas accepter la trahison de sa femme, ce qui rendait inévitable la fin de son mariage. Considérant le pardon comme un signe de faiblesse, il fit ses valises et s'enferma dans sa chambre. Catherine n'a découvert la pièce fermée à clé qu'après le départ de son mari. Debout dans le couloir, il réfléchit à la situation et réalisa que son mariage était en danger. Si Damon en savait plus sur leur liaison et en avait la preuve, Kevin aurait de sérieux ennuis. Elle décida d'appeler Kevin, qui répondit d'une voix endormie. Catherine a expliqué que Damon semblait avoir découvert quelque chose et Kevin a exprimé sa confusion quant à ce que cela pourrait être. Catherine a mentionné son accident de chemisier, mais Damon est resté silencieux, la laissant incertaine s'il croyait son explication. Inquiet des conséquences possibles, Kevin a proposé un plan pour résoudre le problème avant l'arrivée de sa femme. Catherine accepta et ils comprirent tous deux l'urgence de résoudre la situation. « Il viendra ici et me frappera. Allez, il n'y a pas d'autre moyen de découvrir ce que vous savez. Écoute, appelle ta fille et dis-lui de parler à son père. Surtout qu'elle sait pour nous. Laissez-la vous aider. Vas-tu t'asseoir comme ça? Très bien. Je vais passer l'appel. Je vais lui parler et je reviens vers vous. » Kevin a composé le numéro de Damon pour demander des conseils sur le travail. Malheureusement, l'opérateur téléphonique l'a informé que le téléphone de l'abonné était éteint ou hors de portée. Après plusieurs tentatives, Kevin a rappelé Catherine et lui a dit « Catherine, soit tu m'as sur ta liste noire, soit ton téléphone est déconnecté. Alors vas-y et appelle ta fille. Et au fait, savez-vous où il est allé? » « Je ne sais pas où il est allé, » répondit Catherine. « Je ne sais pas non plus quand il viendra ni s'il viendra. » « D'accord. Je vais appeler ma fille. » Catherine composa le numéro de sa fille et après un moment, Jane répondit avec du ressentiment dans la voix. « Maman,
c'est samedi. Je voulais dormir. Je suis désolé, ma fille. J'ai un problème et vous devez m'aider à le résoudre. Sitôt, il est 10 heures. Il est samedi. Je suis rentré du restaurant avec Ethan hier soir à 13 heures. Comment se sent Ethan? Ça ne fait pas du bien. Il a trop bu. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mon père a découvert ma liaison avec Kevin. Et que Kevin est mon père. Vous ne le savez probablement pas encore et vous n'avez pas besoin de le savoir. Je ne sais pas exactement ce qu'il sait. Il ne vous a rien dit? Il ne veut pas me parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Jane? Il ne veut tout simplement pas parler et je ne sais pas ce qu'il va faire. Que pouvez-vous faire pour aider? Il est parti quelque part. Il ne répond pas à mes appels. Kevin l'a appelé et l'opérateur lui a dit. Le téléphone de l'appelant est éteint ou hors de portée. Appelez-le, parlez-lui, découvrez ce qui s'est passé. Ne lui dis pas que je t'ai demandé de faire ça. Oh, maman, tu as fait des dégâts. D'accord. Je vais l'appeler. Damon quitta la maison et se dirigea vers le centre de la ville. Son esprit était rempli de pensées chaotiques et incohérentes qui devaient être organisées. Il voulait d'abord sortir et affronter Kevin, mais après réflexion, il s'est rendu compte que de tels actes ne valaient pas la peine de passer le reste de sa vie en prison. Sentant que Catherine était sur le point de prendre des mesures pour se réconcilier avec lui, Damon décida de mettre Catherine et Kevin sur liste noire pour éviter toute tentation supplémentaire. Cependant, environ une demi-heure plus tard, il reçut un appel téléphonique de Jane. Il a répondu. « Ma fille, je suis là. Que se passe-t-il? C'est bon, » répondit-elle. « Je me suis réveillée, mais Ethan dort toujours et ne veut pas se lever. » D'accord. Est-ce que ta mère t'a demandé d'appeler? Êtes-vous à la maison? Jane, tu ne peux pas me tromper. Je ne t'ai pas vue depuis 2 mois. Que se passe-t-il réellement? Eh bien, cela n'a pas commencé il y a 2 mois. Cela a commencé bien plus tôt. Maman, l'aventure actuelle de papa. Et je sais que vous en êtes également conscient. Papa, pourquoi est-ce si important? Maman t'aime, tu ne vois pas? Je ne peux pas croire que tu ne t'en rendes pas compte. Vous traversez une période difficile en ce moment. Vous devez tous les deux vous asseoir et parler. Rappelez-vous le moment où vous êtes devenus un couple. Ça vient d'arriver? Non. Ils avaient un véritable intérêt l'un pour l'autre, un lien émotionnel. Vous devez réconcilier et reconstruire votre mariage. Tu as raison, ma fille. Un mariage est basé sur l'amour, le respect et la confiance. Hier, maman a détruit cette base. Hier, je me souvenais de la façon dont j'ai rencontré ta mère et du jour de ta naissance. Pendant que je cherchais nos actes de mariage, j'ai trouvé son étiquette d'hôpital, le bracelet qu'on mettait au nouveau-né. J'avais ta première carte d'identité. Il indiquait le nom de famille et les initiales de votre mère, suivi de votre date de naissance. Il y avait même l'heure exacte de votre naissance, votre poids et votre taille. Pourquoi le poids et la taille sont-ils les choses les plus importantes? C'est quelque chose auquel je n'ai jamais vraiment pensé. Ces chiffres indiquent que vous êtes né prématurément, mais dans les limites normales. Quand j'ai rencontré ta mère intimement, elle était déjà enceinte de 2 mois. Et par qui? Kevin. Je pense. Je m'en souviens vaguement. Elle me l'a présenté à l'époque, mais ce n'était qu'une fois et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je connaissais beaucoup de ses camarades de classe à cette époque et je ne me souviens pas de tous. Alors maintenant j'ai un autre père? Non, ma fille, je suis ton père. Légalement, le père est celui qui figure sur l'acte de naissance, et c'est moi. Merci papa, je suis désolé, ma mère m'a dit que Kevin était mon père. Il me l'a même présenté. Je savais qu'ils sortaient ensemble, mais je ne voulais pas m'impliquer. Et oui, je t'ai appelé parce que ma mère me l'a demandé. Maintenant, je suis le seul à tes côtés, papa. Je suis ta fille. Merci, ma fille, d'être honnête. Que dois-je dire à ta mère? Tu ne dis rien, non? Veuillez l'informer que même si je suis au courant de tout, je choisis de ne pas révéler mes connaissances. Quelles sont vos intentions? Je suis encore en train de délibérer. Je crois que la vie est toujours en mouvement et que je dois progresser. Ce que j'apprécie, c'est que vous vous absteniez de donner des conseils. Je m'abstiens de vous conseiller car je reconnais votre intelligence. Toute cette situation est née de son excès de confiance. Après avoir terminé sa conversation avec son père, Jane a rapidement rappelé sa mère. Ma fille, tu lui as parlé? Je l'ai fait. Je soupçonne qu'il possède des connaissances sur tout, y compris la vérité derrière ma naissance. Quelles actions allez-vous entreprendre? Papa n'a pas révélé cette information. Où est? Il a mentionné qu'il marchait dans la rue, mais n'a pas précisé où il se trouvait. Très bien, j'ai fini. Catherine a immédiatement recomposé le numéro de Kevin. Il a répondu rapidement. Comment vont les choses? Pas favorablement. Ma fille pense qu'elle sait tout. Quelle est notre prochaine ligne de conduite? Je n'en suis pas sûr, mais jusqu'à présent, je n'ai rien avoué et je n'ai pas l'intention de le faire. Damon se dirigea vers le bureau de l'avocat. L'endroit était peu peuplé et il a été immédiatement reçu par un avocat.
Après avoir écouté attentivement son histoire, a déclaré l'avocat, Monica sera disponible sous peu et répondra à ses besoins. S'il existe des avocats expérimentés dans notre ville, elle en fait partie. Et toi, je me spécialise dans les conflits du travail. Si vous rencontrez des problèmes sur votre lieu de travail, n'hésitez pas à me contacter. Il a passé un bref appel téléphonique et a demandé « Veuillez vous rendre au bureau adjacent. Elle va te voir maintenant. » Damon se dirigea vers le bureau adjacent. Il y avait là une gentille femme, un peu plus jeune que lui. Elle sourit chaleureusement et se présenta en disant « S'il vous plaît, asseyez-vous. Je m'appelle Monica et je suis ici pour écouter. » Damon a ensuite expliqué le but de sa visite. Monica a écouté attentivement et a demandé « Dites-moi, pensez-vous à la réconciliation ?»« Non, je n'ai pas l'intention de le faire car vivre avec elle est impossible. Le fait est que je l'aimais, mais elle m'a infligé une douleur que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je suis conscient que mon mariage est irréparable et que mon angoisse, ma colère et ma désolation persisteront encore longtemps. Je partage actuellement un appartement avec elle. Oui, c'est correct. J'évite autant que possible toute forme d'interaction avec elle. Je m'abstiens d'engager une conversation parce que j'ai peur que ma colère ne se manifeste. Le divorce n'est pas seulement une tragédie personnelle mais, dans certains cas, aussi une tragédie économique. Comment gérez-vous cela dans ce sens? Nous maintenons des comptes bancaires séparés. Comme mes revenus sont légèrement plus élevés, j'assume la responsabilité du loyer et des charges. Cependant, je crains de conserver cet accord pendant 3 à 4 mois jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant le divorce. Malheureusement, il n'y a qu'une seule solution viable. Je dois couper tout lien avec elle et cesser toute communication. Je vais m'arranger au travail, prendre des vacances et trouver un endroit où vivre pour le week-end. Allez-vous vous représenter au procès ou me faire confiance pour m'en occuper? Pourquoi aller au tribunal quand nous pouvons déposer une plainte, parvenir à un accord et que je gérerai l'intégralité du divorce en votre nom? Vous n'avez pas besoin de vous présenter au tribunal ou de contacter votre conjoint. C'est cher? Non. Mes services sont abordables. D'accord. De quels documents avez-vous besoin pour préparer une déclaration au tribunal? Ce sont les documents que vous avez apportés, expliquez quelles sont ces impressions. Ce sont des relevés imprimés des dépenses de ma femme pour les vêtements que j'ai achetés, indiquant l'heure de l'achat au cours de la première moitié de la journée. Il m'a dit qu'il les avait achetés le soir après le travail, mais qu'il était en fait chez son amant ce soir-là. Que veux-tu de plus à part le divorce? Rien. Que devient la propriété? Je sais que vous pouvez intenter une action en justice séparément pour le partage des biens. Oui, c'est vrai. Mais je vais d'abord rencontrer sa femme pour en discuter. Ça c'est bon. Au fait, j'ai un client qui a vécu un divorce difficile. J'avais l'intention de louer une partie de la maison. Si cela ne vous dérange pas, je l'appellerai. Il n'y a pas de frais pour ce service. Il l'apprécierait. Monica a composé le numéro et Peggy a répondu. Peggy, Monica appelle. Comment avez-vous résolu le problème de la location des chambres? Monica, je ne l'ai pas encore fait. Je suis actuellement aux prises avec un problème domestique. J'ai un homme qui a besoin d'un endroit où rester. Envoyez-le-moi, nous en discuterons. Est-ce un homme ou une femme? C'est un homme honnête. Es-tu à la maison aujourd'hui? Oui, excellent. Il sera chez vous dans une demi-heure. Après avoir terminé l'appel avec Peggy, Monica a remis l'adresse de Damon Peggy. Je vous laisse vos papiers afin que vous puissiez rédiger votre déclaration de sinistre. Il sera prêt lundi. Vous devrez payer la taxe d'État lundi. Voici les coordonnées bancaires et le montant de la taxe d'État. Et lundi matin, nous nous rencontrerons et irons au tribunal. Viens chez moi. Il y a environ 300 mètres d'ici jusqu'au tribunal. C'est tout. Damon a dit au revoir à Monica et s'est rendu à l'adresse indiquée sur le papier. Il a rapidement trouvé la maison, située à la périphérie de la ville, près d'un arrêt de bus. Damon a immédiatement reconnu que c'était pratique car il s'agissait d'un trajet facile pour se rendre au travail avec l'arrêt de bus juste en face de l'entrée du bureau. Il se dirigea vers la maison désirée et cela le surprit. C'était une solide maison à 2 étages entourée d'une jolie clôture. Dans le patio il y avait un garage et quelques dépendances. Damon est entré dans la maison et a été accueilli par une charmante femme de 35 ans. Elle a demandé « Êtes-vous de Monica ?»« Oui, je m'appelle Damon », répondit-il. « Enchanté de vous rencontrer, Damon. Je m'appelle Peggy. La maison est magnifique. Vous êtes un bâtisseur talentueux. »« Oh non, c'est en fait la maison de mes parents », expliqua Damon. « Tes parents ?» Peggy a demandé. « Oui, mes parents vivaient ici. Elle appartenait à mon père, mais il y avait 2 propriétaires. Le frère de mon père et sa famille habitaient de l'autre côté avec une entrée séparée. Ils ont eu 2 enfants, un fils et une fille. J'ai vécu ici avec mes parents et mes 2 autres frères. Mon frère aîné possède sa propre entreprise de construction appelée Dreamhouse.
Peut-être avez-vous entendu parler de lui, il est assez connu dans la ville et dans le quartier. J'y travaille également, au service design et budget. Mais ça suffit. Parlons de la maison. Mes parents et mon oncle sont décédés et mes frères ont construit leur propre cabane et ont emménagé avec leur famille. Cette maison était en mauvais état et c'est là que j'ai rompu avec mon ex-mari. Après notre divorce, je me suis retrouvé sans abri, juste une partie de cette maison. Mes frères et moi en avons discuté, et pendant que j'étais avec eux, l'un ou l'autre, ils ont fait d'importantes réparations. Lorsque mon divorce a été finalisé, ils m'ont offert leur part, faisant de moi l'unique propriétaire de cette maison. Au fait, as-tu une voiture dans le garage? Non, je n'ai pas de voiture, répondit Damon. Ça vous dérangerait si je gare le mien dans le garage? Peggy a demandé. Bien sûr, Vaï. Ils discutèrent des conditions de vie, se mirent d'accord sur le montant du loyer et décidèrent que Peggy aurait une chambre au premier étage avec une entrée séparée. Ils ont également convenu que Damon contribuerait à l'achat et que Peggy ferait la cuisine. On ne peut pas bouger maintenant? Damon a demandé. Pourquoi pas? Nous pouvons certainement le faire, répondit Peggy. Je vais vous chercher de la literie. Catherine prépara un délicieux repas, dressa une belle table et s'assit, attendant avec impatience le retour de Damon après sa journée d'exploration de la ville. Des amis avec qui sortir. Pouvaient rester. Le temps a passé, mais Damon n'est pas apparu. Je vais rappeler ma fille, pensa Peggy. Jane, ton père est-il là? Je me demande pourquoi il n'est pas encore là. En fait, je dîne avec Ethan, répondit Jane. Quoi, ton père n'est pas venu? Demanda Peggy, surprise. Non, il n'est pas venu. Non, je sais, maman. Peut-être qu'il est allé chez Kevin. Kevin? Pourquoi? Enfin, juste pour discuter. Je ne pense pas qu'il ira là-bas, il traînera et finira par rentrer chez lui. Et il me fera probablement part de ses doléances. Que pouvez-vous faire? Rien? Je ne le fais toujours pas. Je sais de quoi il va m'accuser. D'accord. Repose-toi. Damon s'installa dans son lit et scruta la pièce. Il y avait plein de meubles pour lui. Une grande armoire à linge vide qui pouvait contenir la majeure partie de sa garde-robe. Un bureau confortable où son ordinateur s'adapterait parfaitement. Le seul problème était la connexion. À Internet. Après 30 minutes supplémentaires, Peggy a frappé à la porte et a demandé « Damon, tu dînes ?» Damon a ouvert la porte et a répondu « Ouais, bien sûr, si tu me nourris. » Peggy, reconnaissante, a commenté « Tu ne portes pas de vêtements décontractés et Damon ne se sent pas vraiment à l'aise à la maison. » Attends une minute. En fait, un instant plus tard, il a sorti un beau Douglas M de sport pour homme et a dit « C'est le Douglas M de mon frère. » Il l'a acheté pendant que nous rénovions, mais il ne l'a jamais utilisé. Je ne pense pas que cela le dérangera. Merci beaucoup. Je récupère mes affaires lundi. Je ramène la voiture du garage demain. Elle était cassée? Non. Je l'ai fait réparer. Quand vas-tu la récupérer? Après le déjeuner? Je les ai appelés hier et j'ai prévu de venir le chercher aujourd'hui. D'accord. Demain matin, tu m'aideras à réchauffer la pièce. Les bains publics et ensuite tu pourras prendre un bain de vapeur ce soir. Eh bien, et Peggy, pourquoi n'utilisons-nous pas de nom? Cela ne me dérange pas. Damon a enfilé un élégant costume Damon qui lui allait parfaitement. Il est entré dans la cuisine. Peggy avait déjà mis la table. Pommes de terre bouillies et viande, cornichons. Peggy a demandé « Et ta femme? J'ai entendu dire que tu étais sur le point de divorcer. » Oui, je le suis. Je ne m'y attendais pas moi-même. Damon a raconté à Peggy tout ce qui s'était passé. Peggy a écouté et a répondu « Alors tu ne lui pardonneras pas? » Je pourrais lui pardonner beaucoup de choses. Mais même notre fille sait qui est sa fille. Père et cette liaison ne s'est pas produite du jour au lendemain. Je ne sais pas, je ne pouvais pas pardonner à la mienne une liaison ponctuelle. Et puis, lorsque le divorce a été finalisé, j'ai découvert qu'il y avait un beaucoup d'embûches. C'est difficile pour moi de te donner des conseils. Tu dois gérer ça tout seul et tu dois décider de ta propre vie. Penses-tu que je peux lui pardonner? Damon, j'ai dit que je ne te conseillerai pas sur ce point, je peux vous donner des conseils en matière de construction, de rénovation. Peggy, je peux le faire aussi. Je suis la patronne du département d'études et d'estimation. J'ai de l'expérience en ingénierie. Damon, tu veux du thé? Bien sûr, si vous le versez. Je le ferai, avec du miel. Mes voisins ont une ferme apicole à la périphérie de la ville, ils m'ont donc fourni du miel. En échange, je vous invite au sauna pour prendre un bain de vapeur. Et si tu t'ennuies, il y a une télé dans mon couloir. Tu peux le voir. Vos frères ne vont pas aux toilettes? Elles disposent de leur propre salle de bain privée, avec piscine. Ils viennent juste pour visiter. Écoutez, vous avez mentionné être le chef du département de conception et d'estimation, n'est-ce pas? Oh ouais, pourrais-tu jeter un œil au projet? Le client nous l'a remis comme s'il avait été convenu, approuvé et expert. Mais je ne pense pas que tout soit légal.
Le client entretient des liens puissants avec les autorités de régulation. Ils signeront n'importe quoi, même si cela implique une refonte majeure de la tour de Babel. Peut-il être réparé? Tout leur est possible. Où sont les documents pour que je puisse les consulter? J'ai un bureau au 2e étage et j'y travaille occasionnellement. Il y a un ordinateur et un accès Internet. Il y a Internet dans la maison? Oui. Lors de la construction du centre commercial, le fournisseur local a installé un câble à fibre optique jusqu'à mon jardin. Ils m'ont approché pour négocier alors que j'étais en rénovation à l'époque. Eh bien, mon frère aîné a posé une condition. Ils ont fait passer un câble à fibre optique dans mon jardin, ont amené le réseau jusqu'à ma maison, puis ont connecté les voisins. Je vis donc ici avec le confort moderne. D'où provient l'eau? Tout à l'égout et à l'eau, grâce à eux. C'est ton frère qui a construit le centre commercial? Oui. J'ai coordonné les modifications du projet et aidé le client à obtenir les autorisations pour toutes les connexions. Cela a permis d'économiser une somme d'argent importante et d'apporter des commodités modernes dans la maison. Les voisins expriment toujours leur gratitude. Allez, montre-moi ce que je dois voir. Damon restait éveillé tard dans la nuit pour faire de la paperasse. Puis, après avoir éteint son ordinateur, il descendit tranquillement dans sa chambre. Il se déshabilla et se coucha. J'y ai réfléchi. Peggy avait raison de ne pas lui demander conseil. C'est à vous de prendre la décision concernant votre femme et votre mariage. Même si, en réalité, il avait déjà pris une décision. Ce qu'il ne voulait pas, c'était rencontrer sa femme. Il n'avait rien à lui dire et que pouvait-elle lui dire? Qu'il avait passé toute sa vie à élever l'enfant de quelqu'un d'autre avec elle? Non, Jane est sa fille et il ne l'abandonnera jamais. C'est une femme adulte maintenant et il n'a pas besoin de trouver un nouvel amour aujourd'hui car aujourd'hui est motivé par la douleur, la colère et le ressentiment. Vous devez vous fixer de nouveaux objectifs, peut-être changer de travail, peut-être même acheter une nouvelle voiture. Tout cela vous aidera à surmonter les pensées intrusives. En aucun cas vous ne devez envisager de réunir votre famille. Et abstenez-vous de boire. Chercher du réconfort dans l'alcool est une illusion perfide qui peut détruire la vie entière d'une personne. Heureusement qu'ils manquent de compagnie. Tout ce qu'ils font, c'est rabaisser les femmes, poussées par leur nature matérialiste. Cependant, s'offrir un bon verre est tout à fait plausible. Sur ces réflexions, Damon s'endormit. Étonnamment, il a bien dormi dans son nouvel environnement. Pendant ce temps, Catherine était assise dans la chambre, commandant le dîner qu'elle avait préparé pour eux deux. Elle avait déjà accepté le fait que Damon ne rentrerait pas à la maison. Une possibilité lui traversa l'esprit, il avait dû trouver une femme et emménager avec elle. Il est parti non pas parce qu'il ne pouvait pas lui pardonner, mais parce qu'il avait une liaison depuis un certain temps et attendait une raison pour divorcer. L'occasion s'est présentée lorsqu'elle a remarqué le chemisier qu'elle portait à l'envers. Il n'a même pas pris la peine d'en discuter avec elle. Elle se demanda qui pourrait être son amant, mais aucune option ne lui vint à l'esprit. Cependant, elle était déterminée à le récupérer. Selon lui, l'engagement est la clé d'un mariage réussi, cela m'a procuré un immense plaisir. En cédant, le couple s'est senti satisfait. Cependant, son mari ne semblait pas disposé à le faire. D'ailleurs, que savait-il? Il était pratiquement désorienté. Si quelqu'un faisait une réclamation, c'était simplement une tentative de nuire à sa famille. Même si je me trouve dans une situation difficile en ce moment, il s'agissait avant tout de résilience, de dépassement de soi et d'évitement des mêmes erreurs. Ses rencontres avec Kevin devraient être reportées pour le moment, et si Damon avait un amant, sa véritable identité serait bientôt révélée. Ce serait idéal, il serait alors le seul responsable de tout. Damon se réveilla aux premières lueurs de l'aube. Il se souvint qu'il devait récupérer sa voiture à la station-service et chauffer le sauna. Je n'avais jamais été responsable du chauffage du sauna auparavant. Damon se leva, se lava le visage, enfila ses vêtements de sport et se dirigea vers la cuisine. Peggy mettait la table. Damon la salua et lui demanda « Peggy, qui a géré le projet pour toi? Nous n'arrivons pas à les localiser nous-mêmes. Nous avons commencé les travaux hier. Ce n'est pas bon. Nous devrons arrêter le projet, a répondu Damon. Parce que, Peggy a demandé. Je connais les personnes qui délivrent les permis de travail et je soupçonne que les plans fournis par les concepteurs sont faux. La documentation de conception n'est pas conforme au code du bâtiment. La section 4, couvrant les solutions de planification structurelle et de volume, est complètement absente. Il n'existe pas de sous-section chauffage, ventilation et climatisation, réseau de chaleur. Ils ont promis de l'inclure, mais le concepteur ne répond pas. Nous avons visité leur bureau vendredi, mais il était fermé. Peggy, s'il te plaît, arrête de travailler. Le client a affaire à une entreprise peu fiable. Je vais contacter mon frère. Je préparerai également le sauna. Avons-nous du bois de chauffage? Oui, certainement.
C'est déjà coupé. Il y a un tas de bois de chauffage à proximité. Il vous suffit de le casser en petits morceaux pour le feu. J'appellerai mon frère et je te ferai visiter les lieux. Damon est sorti dans la cour, s'est dirigé vers les bains publics, s'est occupé du bois de chauffage, a nettoyé les cendres du poêle et a ajouté le bois de chauffage. Peggy entra et félicita Damon. Damon était heureux. Ils chauffèrent le four. Vers l'heure du déjeuner, après s'être assuré que la chaudière brûlait régulièrement, Damon informa Peggy qu'il était allé au service automobile et qu'il reviendrait dans l'après-midi. Elle a répondu « C'est bon, le déjeuner peut attendre. » Tout s'est bien passé au garage automobile. La voiture était prête. Le processus de paiement n'a pas pris plus de 15 minutes. Une demi-heure plus tard, Damon s'est rendu à la maison et a remarqué une voiture étrangère sophistiquée garée dans la cour, lui bloquant le chemin vers le garage. Il a verrouillé sa voiture et est entré dans la maison. Peggy était assise dans la cuisine et parlait à un grand homme qu'elle reconnaissait. Il s'agissait de Jack, le frère aîné de Peggy et fondateur et PDG de l'entreprise de construction Dreamhouse. En voyant Damon, Peggy dit à son frère « Je veux que tu le rencontres. » C'est Damon. Jack se leva, serra la main de Damon et se présenta. Jack, le frère aîné de Peggy. Ravi de te rencontrer, Damon. Je te connais. Nous étions tous les deux dans la même réunion, vous sur le podium et moi dans le public. Peggy m'a parlé du projet. C'est vrai, oui. Arrêtez les travaux et appelez l'entrepreneur. Il est de votre responsabilité de vous fournir les documents de conception et de construction. Ils doivent également obtenir tous les permis nécessaires. Le permis de travail dont nous disposons n'est pas valide. Je le sais déjà, j'ai contacté les autorités correspondantes et il semble que personne n'ait examiné ce projet. De plus, les entreprises impliquées ont disparu. Ce que je vous propose c'est, aimeriez-vous travailler pour moi en tant que chef de service? Et que ferai-je? Conception. Nous établirons un organisme d'autoréglementation. Vous serez en charge du recrutement du personnel pour le département. Velodia est un organisme d'autoréglementation qui nécessite un permis obligatoire. Oui, je pense depuis longtemps que nous devrions nous charger nous-mêmes du travail de conception. Nous en sommes devenus capables. Et Damon, rassure-toi, je ne t'inviterai pas sans évaluer tes compétences en affaires. Le directeur de votre entreprise s'avère être une vieille connaissance. Nous avons déjà discuté de la question avec lui et il est prêt à vous laisser partir, vous et tout votre département. La décision a été prise de liquider la totalité de votre entreprise. Compte tenu des temps difficiles que nous traversons, il est temps de prendre une décision. Puis-je avoir jusqu'à lundi pour y réfléchir? Convenu. Après le départ de son frère, Peggy a pris la parole et a dit « Damon, tu peux garer la voiture dans le garage. La voisine arrive et j'irai avec elle aux toilettes et tu iras avec son mari. » Damon a demandé « Peggy, j'ai acheté de la bière pour les bains publics, d'accord ?» Peggy a répondu « D'accord. » Et ainsi la journée passa. Le soir, ils s'asseyaient ensemble dans la cuisine. Peggy sirotait son thé pendant que Damon dégustait sa bière. La journée de dimanche s'est déroulée rapidement et sans incident alors qu'il s'occupait de diverses tâches ménagères. Dans l'après-midi, Damon a appelé son supérieur et a discuté à cœur ouvert de ses perspectives d'avenir. Cela confirme ce que Jack avait mentionné plus tôt, que le fondateur avait décidé de liquider l'entreprise. Damon a également ajouté « Je lui ai promis que je lui donnerais tout dans notre appartement, y compris les ordinateurs, les ouvrages de référence, les meubles et même les chevalets. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre les utilise pour dessiner. On dirait qu'il est sérieux à ce sujet. » Damon a alors demandé une faveur. « Je serai de retour lundi après-midi. » Pensez-vous que ça va? Peggy a répondu. « Bien sûr, si nécessaire. Je parlerai personnellement à votre ministère. Mais êtes-vous sûr d'être prêt pour cela? » Damon la rassura. « Oui, je le suis. » Curieuse, Peggy a demandé. « Dis-moi, où vas-tu? » Damon a répondu. « J'ai des offres, mais je les considère toujours. » Inquiète pour son propre service, Peggy a demandé « Qu'en est-il des gens de mon service? Vous avez pris une décision ?» Damon a répondu « Les gens décideront par eux-mêmes. Je pense qu'ils accepteront. Ils vous respectent et suivront votre exemple. » Peggy a exprimé sa gratitude. « Merci, j'apprécie. » Damon a ensuite ajouté « Juste encore une chose, si ma femme vient me chercher, s'il vous plaît, ne lui dites pas où je suis ni quand je reviendrai. » Peggy a demandé « Quelque chose ne va pas ?» Damon a répondu « Beaucoup de choses. Je suis en train de divorcer. » Peggy a sympathisé. « C'est sérieux, mais je te connais depuis longtemps et je te fais confiance. » Pendant ce temps, le week-end de Catherine était gâché car elle restait dans le suspense. Sa fille n'avait pas appelé et elle n'avait pas eu de nouvelles de Damon. Sa chambre était fermée à clé. À l'aide de son téléphone, elle a décidé d'écrire une lettre à Damon, sachant qu'il vérifiait régulièrement ses emails.
En parallèle, il avait accès à sa boîte mail. Il lui a rendu visite plusieurs fois dans la journée pour vérifier s'il avait lu la lettre. Après plusieurs tentatives, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas accéder à son compte de messagerie car Damon avait changé son mot de passe. Le plus frustrant était son incapacité à parler à Kevin en raison de l'arrivée de sa femme. Dans sa lettre, elle exprimait sa confusion et lui demandait pourquoi elle l'avait offensé. Elle aurait souhaité qu'il puisse discuter de la situation et croyait que s'il lui parlait, elle réaliserait son amour pour lui. Elle l'a exhorté à rentrer chez lui pour qu'il puisse parler, l'assurant de son innocence. Catherine a accompagné Damon au bureau de Jack lundi matin après qu'il l'ait emmené au travail. Ils ont passé une demi-heure à discuter des détails du travail, notamment des salaires de leurs employés dans la nouvelle entreprise. Ils ont réalisé que tout le monde bénéficierait de la transition. Après avoir finalisé les questions d'emploi, Damon a payé les frais de dossier. Il s'est ensuite rendu à la clinique juridique avec Monica, où il a croisé par hasard Olivia, l'épouse de Kevin, près de son bureau. Olivia l'a accueilli avec enthousiasme et a remis en question sa présence. Damon a expliqué qu'il était là pour rencontrer son avocat et demander le divorce. Olivia a exprimé son incrédulité, déclarant que c'était Catherine qui avait triché et qu'elle avait le contrôle sur Kevin. Damon a révélé que Catherine était impliquée avec Kevin et qu'ils les avaient surpris ensemble. Il a également appris que Catherine avait une fille avec Kevin et qu'elle avait été présentée comme sa fille. La fille elle-même avait confirmé cette information. Olivia a également envisagé de demander des conseils juridiques et a interrogé Damon sur son avocat. Juste au moment où il lui a demandé, Monica est arrivée et s'est présentée comme l'avocate de Damon. Olivia, toujours choquée par la situation, a demandé un temps de réflexion avant de décider de recourir ou non à une assistance juridique. Monica a remis sa carte de visite à Olivia, lui donnant ses coordonnées et lui suggérant d'appeler à l'avance avant de lui rendre visite. Damon et Monica se sont ensuite rendus au palais de justice, où le processus de dépôt a été rapidement achevé. Une fois à l'extérieur du palais de justice, ils ont discuté des prochaines étapes. Catherine est arrivée sur son lieu de travail dans la matinée et a rencontré Kevin. « Bonjour, comment allez-vous » Elle le salua. « Je vais bien » a-t-il répondu. Olivia n'en a aucune idée. « Avez-vous trouvé le vôtre » Catherine soupira. « J'aurais aimé savoir où chercher. » Kevin a demandé. « Vas-tu travailler pour lui » Catherine réfléchit. « Que puis-je faire ? Il ne rentre jamais à la maison. Et quand il le fait, il ne dit pas un mot. » Kevin a proposé. « Voulez-vous que je vous laisse rentrer chez vous » Catalina secoua la tête. « Non, Kevin, allez, je ne vais pas vous piéger. Je veux juste partir un moment, travailler avec Damon, lui parler, puis revenir. Et pour me tenir au courant, vous pouvez appeler la réception et vérifier si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils vous connaissent là-bas. Très bien. Va à la gare, je t'appelle. » Après la comparution devant le tribunal, Damon est monté dans sa voiture et est rentré chez lui. Catherine ne pensait pas à s'occuper de lui à la maison. Elle supposait qu'il suivrait la même routine et reviendrait. Tranquillement, il entra dans l'appartement, ouvrit sa chambre, fit ses valises, principalement des vêtements, chargea le tout dans la voiture, fit 3 arrêts, attrapa son ordinateur portable et quitta l'ordinateur de Catherine. Comme il ne restait plus rien de valeur dans sa chambre, il décida de ne pas la fermer. Il a apporté ses affaires chez Peggy et s'est rendu au travail pour l'après-midi. Dès son entrée dans le département, ses employés l'ont bombardé de questions sur le travail dans une autre entreprise. Cependant, la discussion s'est terminée rapidement. L'équipe était prête à commencer le travail demain, ce à quoi Damon a expliqué. « Les gars, nous déménageons d'abord dans un nouvel emplacement. L'ordre pour la conception des nouvelles installations est déjà en vigueur. En attendant, je parlerai au directeur. » Il s'est avéré que tout le monde avait déjà soumis des demandes de transfert, sauf Damon, qui l'a rapidement corrigé. À la réception, le réceptionniste l'a informé, « Vous avez reçu des appels toute la journée en vous demandant quand vous arriverez. » « Quelle est l'urgence » Damon a répondu, « Je suis dans les locaux du client. Personne ne sait quand je reviendrai. Merci beaucoup. » « Très bien » a déclaré la réceptionniste. « Et demain » Damon soupira. « Demain, tu me diras probablement que je suis viré et que je ne travaillerai plus ici. » Inquiète, Catherine a demandé. « Damon, que se passe-t-il » Il a répondu, « Rien. Je ne travaillerai pas ici demain, mais je vais sortir certaines choses. » « Et maintenant tu seras là » Catherine a confirmé. « Oui, nous faisons nos valises. » Catherine n'a jamais eu de nouvelles de Kevin. Elle lui rendit visite encore quelques fois avant le déjeuner. Il a appelé la réception pour elle, mais Damon n'était pas au travail. Vers l'heure du déjeuner, Catherine et Kevin se sont rendus dans un café. Plus tard, vers 15 heures, Catherine retourna à son bureau.
Kevin était assis là, pâle et le regard fixe. Elle a demandé à Kevin, « Que s'est-il passé ?» Olivia l'a découvert et venait de demander le divorce et une pension alimentaire. Elle m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Une fois que j'aurai récupéré mes affaires, il m'appellera. Catherine, que dois-je faire? Je n'en ai aucune idée. Comment avez-vous trouvé? Damon lui a tout dit. Il l'a partagé avec elle mais il ne m'a jamais dit un mot. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a vus toi et moi chez moi vendredi. Comment avez-vous découvert notre fille? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas quoi faire maintenant. C'était la fin de la journée lorsque Damon a appelé Peggy et lui a proposé de la raccompagner chez elle. Elle a accepté et a dit « D'accord, viens me chercher. Je termine le travail en une demi-heure. » Fidèle à sa parole, une demi-heure plus tard, il s'est arrêté au bureau de Dreamhouse Construction Company. Peggy est partie et ils sont rentrés chez eux. Peggy a dit « Ce n'est pas très pratique de vous demander, mais je dois m'arrêter au centre commercial pour acheter du pain. Il n'y a rien de mal à cela. Mais quand nous avons pris le petit déjeuner ce matin, j'ai réalisé que nous n'avions plus de pain et j'en ai acheté. » Tu l'as fait? Ça c'est bon. Et le travail? Comment ça va? C'est génial. Nous déménageons demain. Oui. Ils ont déjà dégagé 3 bureaux pour votre département et vous occuperez un poste différent. Qu'est-ce que c'est? Directeur général adjoint de la conception et du budget. Je vais donc vous informer. Je commence à travailler demain. Catherine ne parvenait pas à trouver Damon, malgré les efforts qu'elle avait déployés toute la journée. Il a décidé de se rendre sur son lieu de travail demain. Une fois rentré chez lui, il commença à préparer le dîner. La sonnette retentit et Catherine alla répondre. Il y avait une jolie femme dans l'embrasure de la porte qui demandait « Êtes-vous Catherine ?»« Oui. Quel est le problème ?»« Je n'ai aucun problème. Je suis avocat. Monica, je représente ton mari Damon. Je peux entrer ?»« Bien sûr. Entrez. Où est Damon lui-même? Ne sera-t-il pas là? »« Non. Je le représenterai. » Ils allèrent à la cuisine et s'assirent à table. Catherine demanda « Il ne veut pas me parler lui-même? Peux-tu au moins me dire qui a raconté ces histoires sur Kevin et moi? Et pourquoi a-t-il raconté toutes ces histoires à Vera? Il a détruit sa famille. À quoi je pensais? Oui, je le sais. Olivia a également demandé le divorce et une pension alimentaire aujourd'hui. Je la représenterai également devant le tribunal. Mais quelle est la base de tout cela? Que peut essayer mon mari? Tout cela sera révélé au cours du processus. Il ne m'a pas encore tout dit. Je suis venu vers vous dans un but légèrement différent. Je ne suis pas du tout ici pour parler du procès. Je comprends que vous n'avez pas encore reçu la plainte, mais je peux vous en fournir une copie. Il est important de noter que le tribunal se concentrera uniquement sur le divorce et qu'il n'y a actuellement aucune réclamation pécuniaire. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir. De l'avis de mon administrateur, ces réclamations pourraient être invoquées dans le cadre d'un procès distinct. C'est pourquoi je vous ai apporté la liste de Damon de nos atouts communs. Je vous laisse le soin de marquer ce que vous souhaitez conserver. Damon a déjà sorti ses affaires personnelles de l'espace partagé, les enfermant dans une pièce. À ma connaissance, la salle est accessible. Et pourquoi a-t-il la voiture? N'oubliez pas qu'il l'a achetée pendant notre mariage et qu'il n'a pas de permis de conduire. Mon client fera expertiser prochainement la voiture et l'indemnisera à hauteur de 50% de la valeur expertisée. Cependant, j'ai une question concernant l'appartement. Nous l'avons également acheté lors de notre mariage. Écoute Monica, je ne suis pas encore divorcé. Donc je vais examiner tes propositions et te donner une réponse. Cependant, j'aimerais d'abord parler à Damon et discuter de ses souhaits. Au fait, savez-vous où il habite? Je ne sais pas pourquoi il me contacte par téléphone lorsque cela est nécessaire. Est-ce votre façon de laisser entendre que vous savez mais que vous ne révélerez pas l'information? Vous êtes assez perspicace. Très bien. Je vais effectuer le paiement. Combien proposez-vous? Je m'excuse, Catherine, mais je ne peux pas accepter ce montant. Et si vous vous engagiez comme avocat? Malheureusement, cela n'est pas possible en raison de conflits d'intérêts. Enregistrez-vous notre conversation? Non. Si c'était le cas, je vous en informerai et vous demanderai votre autorisation. Alors je ne vois pas le but de votre visite ici. Je l'ai déjà dit. Comprenez que le divorce n'est pas seulement une tragédie personnelle mais peut aussi devenir une tragédie financière dans certains cas. Parfois, c'est l'aspect financier qui crée une atmosphère d'horreur et d'animosité entre les parties impliquées. Les émotions sont vives dans de telles situations. D'après mon expérience et celle de mes collègues qui ont traité de conflits de partage de propriété, les parties en conflit peuvent parfois devenir des ennemis acharnés. Même les parents proches, comme les frères et sœurs, peuvent se retourner les uns contre les autres lors du partage de l'héritage. Je m'efforce toujours d'anticiper et de prévenir de telles conséquences, afin d'empêcher les parties de commettre de telles erreurs. Une de ces erreurs est d'entamer un divorce sans me consulter.
Sa principale erreur est d'essayer de justifier ses actes après avoir été surpris en flagrant délit d'adultère. Comprenez que rien de ce que vous dites ne peut servir d'excuse. À partir du moment où nous devenons mari et femme, il ne devrait y avoir aucune raison de poursuivre des relations extraconjugales. Si vous avez triché, c'est de votre faute. Et qu'étais-je censé faire pour sauver notre mariage? Pour sauver le mariage, il était crucial que vous reconnaissiez votre faute et que vous vous excusiez sincèrement auprès de votre mari. Cependant, au lieu de vous repentir lorsque vous avez été découvert, vous avez eu recours à un réseau de mensonges. Par conséquent, vous avez non seulement perdu la confiance qu'il avait en vous, mais vous avez également commis d'autres erreurs graves. Qu'ai-je fait d'autre de mal? Amener sa fille dans la relation n'a fait qu'entraîner des dégâts supplémentaires et a finalement brisé un mariage déjà brisé. Même s'il ne participe pas à une conversation, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas vous entendre. Cependant, dans le cas de votre mari, il s'est déconnecté de vous parce qu'il a entendu la tromperie. Il ne s'agit pas d'un simple acte de défi, c'est une intervention divine. Son détachement émotionnel lui sert de mécanisme de défense. Alors il ne me pardonnera pas. La trahison est difficile à pardonner, mais le pardon est possible grâce au pouvoir de l'amour. Le mari peut alors rester dans la famille et travailler à reconstruire la relation. Cependant, le pardon prend généralement du temps. Vous devrez continuellement démontrer votre loyauté et votre amour. Même s'il sait que votre connexion a duré plus d'une journée. Même si vous vous repentez sincèrement et prouvez que vous ne vous égarerez plus jamais, je crois que votre mariage ne peut pas être sauvé. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Votre conjoint a pris la décision de partir et toute tentative pour le récupérer sera vaine. Essayez de préserver votre dignité et évitez de sombrer dans le désespoir. Considérez cette expérience comme une précieuse leçon de vie. Vous comprenez maintenant les conséquences de l'infidélité. Dans vos futures relations, vous serez plus responsable de votre famille. Êtes-vous psychologue par hasard? Pourquoi demandez-vous? J'ai de l'expérience en psychologie familiale comme éducation primaire. Par la suite, j'ai complété mes études supérieures en droit par correspondance, devenant avocat spécialisé dans les affaires civiles. Ici, je me concentre sur les relations familiales. Dis-moi, y a-t-il un espoir de sauver mon mariage? Pour être honnête, les chances sont actuellement minces. Cependant, je ne peux pas prédire l'avenir. Pour l'instant, je vous exhorte à reconsidérer la liste des actifs et à déterminer un partage équitable sans recourir à des procédures judiciaires. Très bien. Quand puis-je te voir? Je suppose que ce sera pendant le procès. J'ai terminé ma partie. Voici ma carte de visite et si vous avez des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Si je ne peux pas répondre à votre appel, cela signifie que je suis au tribunal ou que je consulte un client. Je vous rappellerai dès que je serai disponible. Monica partit et Catherine se dirigea vers la chambre de Damon, s'assurant que la porte était ouverte. Elle entra dans la pièce, mais les affaires de son mari étaient introuvables. Il avait pris son ordinateur portable mais avait laissé le sien derrière lui. À ce moment-là, Kevin était au téléphone avec Olivia, essayant désespérément de prouver que tout ce qui s'était passé était une stupide erreur. Il a demandé à Olivia, « Es-tu sûre que le divorce est la seule solution à notre problème ?» Olivia hésita, réfléchissant clairement à la situation, avant de répondre fermement, « Kevin, si tu mets fin à ton infidélité, excuse-toi sincèrement pour ton implication depuis le début, et assure-moi que c'était une erreur ponctuelle, je pourrais envisager de me réconcilier et de maintenir notre relation. Famille intacte. Ce serait certainement un défi, mais nous pourrions le surmonter, surtout pour le bien de notre fille, qui grandit avec nous. Olivia, je ne savais pas qu'elle était enceinte quand nous avons rompu. J'ai commencé à sortir avec toi, mais elle a choisi Damon comme le meilleur homme pour se marier et élever son bébé. Notre bébé, a expliqué Kevin. De plus, vous avez commencé à vous voir tous les deux. Régulièrement, et leur dernière rencontre a eu lieu vendredi, dans mon appartement, dans mon lit. C'était une erreur stupide et je n'ai pas osé la rejeter puisqu'elle élevait mon fils. Mais je regrette vraiment ce que j'ai fait. Pour le bien de nos enfants, je vous implore de trouver la force de garder notre famille unie. Je suis vraiment désolé et je ne peux pas imaginer une vie sans vous et nos enfants. Kevin, nous avons déjà atteint le point de divorce. J'y ai réfléchi, reconsidéré et pris mes décisions. Sauver notre mariage n'est pas faisable, vous ne pouvez pas changer. Non, ce ne sera pas Catherine, ce sera quelqu'un d'autre. Avec toi, tout finira par redevenir comme avant. Donc tu ne peux pas me récupérer, tu ne peux pas me récupérer. Je ne suis pas encore trop vieux et beaucoup d'hommes ont manifesté de l'intérêt pour moi. Je suis sûr que je trouverai un homme honnête pour me soutenir. Il sera mon rocher, et qu'en est-il des enfants? Ne vous inquiétez pas, ils grandiront. De plus, en tant que parent, vous pouvez toujours passer du temps avec, je ne vous l'interdirai pas.
Et je ne ferai pas de scandale sur votre lieu de travail parce que vous avez la chance d'avoir un travail bien rémunéré. Alors la pension alimentaire sera importante, mais elle ne durera pas longtemps. Les enfants sont presque des adultes et, d'ailleurs, oui, je leur ai tout dit. Comment l'ont-ils pris? Ils ont soutenu ma décision de divorcer. Ils ont trouvé particulièrement drôle que Jane soit leur sœur aînée. Mais n'est-ce pas? Pouvez-vous m'aider à trouver une chambre à louer? Non. Il y a beaucoup d'annonces et maintenant vous avez un travail, peut-être chez Catherine? Non. Je ne lui en ai même pas encore parlé. Surtout parce qu'elle veut que son mari revienne, j'ai réservé une nuit dans un motel économique. Le croit-elle vraiment? Vous avez un ami assez superficiel. J'ai vu Damon aujourd'hui et laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune chance de réconciliation. C'est ce que j'essaie de transmettre à notre sujet. Pas de réconciliation. Ça y est, j'ai besoin que vous décidiez où vous emporterez vos affaires samedi. La livraison a lieu entre 10h et midi. Olivia a terminé la conversation un peu triste. Elle ne s'attendait pas à ce que Kevin, qui l'avait courtisé avec tant de charme dans sa jeunesse, se révèle être un homme aussi trompeur. Cependant, elle n'a pas regretté sa décision de divorcer. Elle a simplement réalisé qu'elle ne pouvait pas vivre avec lui parce qu'il leur manquait les fondements du bonheur familial. L'amour, le respect et la confiance. Et elle était sûre qu'elle ne serait pas seule. Malgré son âge, elle restait une femme séduisante. Mais ce n'était pas le plus important. Les enfants étaient. Cependant, son avenir était déjà assuré par le père d'Olivia. Il avait ouvert des comptes bancaires au nom de ses petits-enfants et leur avait transféré une somme d'argent importante. C'était largement suffisant pour financer ses études supérieures. L'entreprise qu'il avait créée et gérée était rentable. Il ne lui restait plus qu'à informer son père de sa décision de divorcer de Kevin. Olivia ne pouvait s'empêcher d'apprécier la prévenance de son père. Il avait donné l'appartement dans lequel il vivait à Vera avant leur mariage, garantissant que Kevin n'y avait aucun droit. Catherine, qui s'est réveillée le matin bien avant que le réveil ne sonne, s'est couchée et a réfléchi. La conversation d'hier avec Monica avait clairement montré que Damon envisageait sérieusement le divorce. Connaissant le caractère obstiné de son mari, elle commençait à réaliser qu'il allait passer à autre chose et que rien ne pourrait le faire changer d'avis. Pourquoi était-elle obsédée par Kevin? Après avoir rencontré Damon, elle pouvait clairement voir qu'il était la meilleure chose dans sa vie. Quant à Kevin, c'était juste un imbécile, même s'il devait admettre qu'il était un excellent chef de département. Mais en tant que mari, il n'était pas à la hauteur. Et il n'était pas non plus un grand amoureux. Comparé à Damon, elle ne comprenait pas pourquoi elle s'était impliquée avec Kevin en premier lieu. Peut-être que c'était juste des hormones quand j'étais jeune. Mais pourquoi maintenant? Quand en serait-il enfin libéré? Et maintenant, elle était là, face à la réalité, son mari l'avait attrapée et avait demandé le divorce. Je ne savais pas comment l'arrêter ou le dissuader. Comment Catherine va-t-elle retrouver sa vie paisible avec Damon et laisser Kevin derrière elle pour toujours? Comment peut-elle mettre un terme aux agissements de son mari? Où peux-tu le trouver? Peu importe ce que dit son avocat, Catherine n'abandonnera pas. Après tout, le pardon est la pierre angulaire de tout mariage et c'est ce que Damon doit comprendre. Après avoir pris sa décision fatidique, Catherine a commencé à se préparer au travail. Pendant ce temps, Kevin se réveille dans le motel. En regardant sa montre, il réalisa qu'il était trop tôt pour travailler. Allongé sur le grand lit, Kevin contemplait les rebondissements du destin. Jusqu'à il y a 2 jours, la fortune était de son côté. C'était un homme chanceux qui avait tout. Une épouse aimante, des enfants, une maîtresse belle et fiable, un bon travail avec un salaire décent. Mais en un instant, tout s'est effondré. Sa femme est partie et il n'a pas pu voir ses enfants non plus. Eh bien, je pourrais les surveiller, mais je serais un père au foyer. Et ils étaient assez grands pour comprendre que leur père avait maltraité la famille. Personne ne pouvait deviner quelle serait sa perception de lui maintenant. Bien sûr, Olivia ne serait pas seule. C'était une femme magnifique et une fois que les gens se rendraient compte qu'elle était disponible, elle aurait de nombreux admirateurs. Son père, toujours un homme fort, dirigeait une entreprise prospère qui lui rapportait des revenus substantiels. Mais il n'a jamais invité Kevin dans l'entreprise. Lorsque Kevin courtisait Olivia, c'est ce qu'il espérait, devenir directeur général adjoint. Cependant, son beau-père pensait qu'elle manquait d'expérience et ils ont donc acheté à Olivia un appartement dans le centre-ville. Kevin et Olivia y ont emménagé après avoir obtenu leur diplôme universitaire. Le reste est fini. Désormais, si Kevin voulait travailler pour son beau-père, il devrait déménager au centre régional. Mais maintenant, il ne voulait plus. Il préférait vivre loin de son beau-père. Kevin se leva calmement, se lava le visage et se prépara. Il s'est rendu au motel café, ouvert 24 heures sur 24. Comme il n'y avait pas grand monde, il prit son petit déjeuner rapidement et se dirigea vers son travail,
surpris qu'Olivia n'ait pas encore commandé sa voiture. Cependant, sa joie s'est évanouie lorsque son téléphone a sonné, c'était Olivia. « Bonjour, salua-t-il. « Bonjour, Olivia, répondit-elle. Je vous appelle pour vous faire savoir que j'attends de vous que vous preniez en charge 75% du coût de la voiture. Je ne comprends pas votre calcul. Pourquoi pas à 100%? Questionna Kevin. Êtes-vous partant? Je crois que oui. Nous sommes 4. Vous, moi et les 2 enfants. 100 divisé par 4 fait 25. Votre part de la voiture est donc de 25%. Ma part, avec celle des enfants, est de 75%. C'est ce que j'ai décidé, a expliqué Olivia. Soit vous payez notre part, soit vous restituez la voiture et je vous paierai 25%. N'oubliez pas que la voiture est immatriculée à mon nom et je m'en occupe. Après réflexion ces options, Kevin a décidé qu'au moment de récupérer les affaires de Vera, il lui donnerait l'argent pour la voiture et obtiendrait un reçu. La question restait, où emmènerait-elle ses affaires? Trouver un endroit où vivre est devenu une question urgente. Catherine, bien qu'elle vive seule, elle refuse de le laisser entrer, dans l'espoir de se réconcilier avec son mari, qui ne l'intéresse pas particulièrement. Kevin s'est mis au travail, allumant son ordinateur et visitant le site de petites annonces de la ville pour chercher une nouvelle résidence. Quand Catherine est entrée dans Bonjour, Kevin. Je travaille dur aujourd'hui, bonjour, Catalina. Je ne travaille pas vraiment, je cherche en fait un logement. Le loyer chez Mattel est un peu élevé quand on s'étend, il est sorti sur un mois. Connaissez-vous des chambres disponibles? Oh non, j'aimerais pouvoir aider. Je ne sais pas quoi faire pour éviter le divorce. Je l'aime toujours et je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Au moins, elle m'aimait aussi. Et nous avons des enfants ensemble. Toi et moi partageons également un fils. Catherine, je vis actuellement dans ton appartement et je n'ai nulle part où aller. Je vais perdre une somme importante en pension alimentaire à cause du divorce. De plus, je n'ai aucune idée de la manière dont il envisage de diviser nos actifs communs. C'est par là que je dois commencer. Je veux éviter de diviser nos biens, mais je ne sais pas comment. Mes beaux-parents pourraient m'aider. Ils ont une entreprise prospère. Mais qui me soutiendra? Qui sera là pour m'aider? Kevin, ce n'est pas ton amour pour ta femme et tes enfants qui parlent, c'est ta cupidité. Je suis dans une situation similaire, mais contrairement à toi, j'aime vraiment Damon et il m'aime. Au fait, Catherine, j'ai réalisé à quel point tu aimes ton mari, surtout vendredi dernier. Laissez-moi le dire ainsi, même si votre mari vous aime profondément, cela ne garantit pas qu'il vous pardonnera. Aucun d'entre nous ne peut pleinement comprendre la douleur émotionnelle que nous avons causée à notre partenaire. Je ne te parlerai peut-être plus jamais. Cela pourrait être un signe de catatonie ou de syndrome catatonique. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre infidélité l'a profondément traumatisé, le rendant immunisé contre votre présence et perdant la capacité de bouger ou de parler normalement en votre présence. Lorsque vous êtes là, votre mari souffre de mutisme sélectif. C'est quoi le mutisme sélectif? Il s'agit d'un trouble anxieux caractérisé par une réticence à communiquer verbalement dans des situations spécifiques. Kevin, vous avez lu de nombreux livres sur la psychiatrie. Peut-être qu'il l'a fait. Y a-t-il quelque chose de spécifique que vous aimeriez me demander? Oui, je dois sortir pendant 1 heure. Allez-vous sur le lieu de travail de Damon? C'est correct. Avant, Catherine se prépara rapidement et se dirigea vers le bureau de Damon. Alors qu'elle s'approchait du bâtiment où se trouvait le bureau de son mari, elle a remarqué qu'une entreprise de transport s'éloignait. Il traversa le bâtiment jusqu'au bureau familier. La porte était ouverte, mais la pièce était vide. Damon était introuvable, pas plus que les meubles. C'était un espace vide. Une pensée lui traversa l'esprit. Ils doivent être en train de rénover. Je suis allé aux ressources humaines et j'ai demandé. Pouvez-vous me dire où je peux trouver Damon? Damon ne travaille plus ici. Le département dont il avait la charge a été licencié. Licencié, ce qui s'est passé? Rien. Le fondateur a décidé de liquider l'entreprise. Nous sommes désormais tous à la recherche de nouveaux emplois. Dites-moi, est-ce que quelqu'un sait où Damon allait travailler? Je ne pense pas. C'est chaotique. Certaines affaires ont déjà été déplacées. J'ai des travailleurs à licencier, mais un préavis suffisant a été donné, comme l'exige le droit du travail. Catherine est sortie et a appelé l'avocat Damon. Salut Monica, c'est Catherine qui appelle. Vous étiez chez moi hier. As-tu parlé à Damon? Oui, je l'ai informé de notre rencontre. Saviez-vous qu'il a quitté son emploi? Oui, il a mentionné qu'ils étaient en liquidation. Où puis-je le rencontrer? Parce que, j'ai besoin de lui parler. Je lui ai transmis votre message. Il a dit qu'il ne pensait pas que vous seriez intéressé à entendre ce qu'il avait à dire. Que voulait-il dire par là? Il ne veut pas vous rencontrer. Et je ne peux rien y faire. Je ne peux pas le forcer. Si vous appelez, je réitérerai votre message, mais je ne pense pas que cela fera une différence. Parce que, Catherine,
comprend que votre liaison a duré longtemps et qu'il y avait évidemment de forts sentiments d'amour, puisque vous avez même eu un enfant avec votre amant. De plus, vous avez constamment nié et refusé de reconnaître l'adultère. Au début, vous n'avez montré aucun remords pour vos actes. Vous ne vous êtes pas excusé. Il n'est donc pas clair si vous êtes réellement déterminé à éviter de futures infidélités, non seulement avec cet homme, mais aussi avec les autres. Monica, comment suis-je censé progresser si je ne peux même pas lui parler? Demandez-lui de me rencontrer et de fixer ses propres conditions de réconciliation. Si vous le jugez bon, je quitterai mon emploi. Je vais couper toute communication avec mon amant. Je supprimerai tous les mots de passe de mon téléphone. Je rendrai toute ma journée transparente. Je refuse de passer du temps libre et des vacances sans cela. Catherine, Damon ne veut pas conclure un marché. Elle veut divorcer et continuer sa vie. Mais je ne suis pas encore prêt à rompre avec lui. Malheureusement, nous n'avons aucun moyen légal pour le forcer à vivre avec vous. J'entends que, je m'excuse de vous déranger. Ça c'est bien. Catherine s'est mise au travail, rien ne pressait. Cependant, il pensait à la façon dont la vie continue et au fait qu'il aurait faim demain, alors il a dû travailler. Vous devriez revoir votre liste de biens et noter ce que vous souhaitez conserver. Même si en principe tout est déjà divisé. Il garde la voiture et elle paiera 50% de sa valeur. Il reste avec l'ordinateur et l'ordinateur portable. Tout le reste est tellement insignifiant qu'il ne vaut pas la peine d'en parler. Comme vous l'avez déjà mentionné, vous ne voulez aucun meuble. Il n'aimait pas non plus les tapis et les appelait des dépoussiéreurs. Il se demandait pourquoi il devrait accrocher un tapis au mur. Selon lui, cela devrait se faire sur le terrain. Qui sait, peut-être avait-il raison. Catherine est retournée à son bureau, s'est arrêtée au bureau de Kevin et lui a fait rapport. Damon a démissionné. Il liquide l'entreprise. Donc tu ne l'as pas trouvé? Non, je vous le dis, il a démissionné et ne travaille plus là-bas. Et il retire tout des bureaux. Et toi, j'ai trouvé un appartement de 2 chambres. Ce n'est pas au centre, mais c'est un trajet en bus pour aller au travail. J'ai appelé et parlé, nous sortons ce soir. Le prix semble raisonnable et les meubles sont inclus. Donc si tout se passe bien, nous organiserons une pendaison de crémaillère samedi et j'attendrai ensuite. Attendre pourquoi? Une surprise. Les choses allaient bien pour Damon. Il s'entendait bien avec Peggy. Il aimait travailler dans le jardin l'après-midi. Il a fait quelques petites réparations dans la maison, non pas parce que Peggy le lui avait demandé, mais parce que cela l'aidait à se distraire de ce qui se passait dans son âme. Il ressentait profondément la trahison de Catherine, mais savait qu'il ne pouvait pas lui pardonner. Sa fille sentait son humeur et l'appelait régulièrement. Un jour, Peggy lui a demandé « Est-ce que tu te caches aussi de ta fille ?»« Non, je ne me suis jamais caché d'elle. Alors invitez-la et son mari à passer le week-end. Nous avons des bains publics. » Merci, Peggy. J'étais un peu hésitant. Et en effet, après un autre appel de sa fille, Damon l'a invitée, elle et son mari, chez lui et lui a fait promettre de ne pas dire à sa mère où il habitait. Samedi matin, Peggy elle avait beaucoup préparé de nourriture délicieuse et Damon a chauffé les bains publics. Jane et Ethan sont arrivés pour le déjeuner et bientôt les voisins les ont rejoints. Les femmes ont décidé de se diriger vers les bains publics pendant que les hommes restaient à table, dégustant un pichet de bière. Après 1 heure ou 2, les femmes reposées revenaient des bains publics à la maison, tandis que les hommes se dirigeaient vers le hammam. Quelques heures plus tard, tout le monde se rassemblait autour de la table. Jane, saisissant l'instant, murmura à son père qu'elle pensait que Peggy s'était intéressée à lui. Jane, Peggy a vécu un divorce difficile. Le mien n'a même pas encore commencé, donc il est trop tôt pour penser à passer à autre chose. Il n'est jamais trop tôt pour l'envisager. Vous devez commencer à avancer. Oh, et devinez quoi? Son avocat m'a fait subir des tests génétiques. Je sais, j'en ai besoin pour le divorce. Alors, ça veut dire que je ne suis pas votre fille biologique? Eh bien, je peux confirmer que ma mère m'a présenté Kevin et m'a dit qu'il était mon père biologique. Selon la loi, le père indiqué sur l'acte de naissance est considéré comme le parent principal. Je ne pense pas que Kevin remettrait en question son statut de père sur l'acte de naissance de l'enfant, d'autant plus que cela aurait dû être fait dans l'année suivant sa découverte. Et ça fait bien plus longtemps que ça. Qui vous a dit ça? Monique. Quelques jours plus tard, lorsque Damon a contacté Monica, elle l'a informé qu'une date de procès avait été fixée et que les 2 parties devaient comparaître et exposer leur position. Damon a réaffirmé sa position et a donné à Monica tout pouvoir pour le représenter devant le tribunal. Des réceptions de la convocation, Catherine se sentit mal à l'aise. J'espérais secrètement que Damon se présenterait au tribunal pour qu'il puisse avoir une conversation. Elle voulait enfin se justifier auprès de lui, ou au moins demander pardon si elle réalisait qu'il n'y avait aucune justification. Juste au cas où, il écrivit une lettre de pénitence,
avec l'intention de la remettre à Monica si Damon ne se présentait pas. Toutefois, il envisageait de remettre la lettre à l'avocat seulement en dernier recours. Catherine savait que l'affaire de divorce de Kevin et Olivia devait être entendue par le même juge le même jour, juste après la leur. Kevin est arrivé tôt, l'air élégant, soigné et dégageant l'odeur d'un parfum coûteux. Une fois l'audience commencée, Kevin entra dans la salle d'audience et s'assit non loin de Catherine. Le procès a débuté selon les procédures habituelles, notamment la vérification de l'apparence et des pouvoirs des parties impliquées. Cela a été suivi par les questions habituelles sur leur confiance dans le tribunal, puis les droits et obligations des parties ont été lus à haute voix. Lorsqu'on lui a demandé avant le début de l'audience s'il y avait des requêtes, le plaignant, Damon, a demandé que Kevin, qui était présent au procès, soit inclus dans l'affaire. Le juge a soigneusement examiné les arguments de Monica et a accédé à la demande. Une fois l'audience préliminaire terminée, le juge a invité les parties à poursuivre immédiatement le procès. Les deux parties furent d'accord et le procès commença. Le juge a écouté attentivement chaque partie, en commençant par le demandeur, puis le défendeur et enfin un témoin invité. Catherine a tenté de nier l'affaire et a affirmé que son amante, Jane Damon, était le père de sa fille. Monica a présenté un rapport de test génétique prouvant que Jane n'était pas le père biologique de l'enfant. Le tribunal a proposé d'effectuer des tests génétiques entre Jane et Kevin, mais Catherine a rejeté l'offre et a admis que Kevin était en fait le père biologique de sa fille. Catherine a ensuite affirmé qu'elle n'était plus intime avec Kevin et a donné un compte-rendu détaillé des événements survenus ce vendredi fatidique, notamment sa visite au centre commercial et l'essayage d'un chemisier. En réponse, Monica a présenté un extrait du carnet d'enregistrement et de départ des employés du bureau, qui montrait que Catherine était absente du travail ce matin-là. Cela a également été étayé par un relevé bancaire indiquant que Catherine avait acheté des marchandises au centre commercial le même jour. Le témoignage de Kevin contredisait fortement les affirmations de Catherine. Cependant, lors de sa plaidoirie finale, Catherine a déclaré « Votre honneur, Damon et moi avons un enfant ensemble et, bien qu'il ne soit pas le père biologique, il a joué un rôle important en l'élevant à mes côtés. Nous n'avons aucun conflit de propriété et je crois que notre mariage peut être sauvé. Je demande une période de réconciliation au lieu du divorce. » Le juge a suspendu la séance pour prendre une décision. En conséquence, les débats de l'audience en cours ont été reportés et une nouvelle date a été fixée pour l'audience. L'affaire de divorce entre Kevin et Olivia a suivi un schéma similaire, entraînant l'ajournement de l'audience en cours et la décision de percevoir une pension alimentaire pour enfants auprès de Kevin. Lorsque Kevin et Catherine ont quitté le palais de justice, ils ont réalisé que leur mariage était irréparable. À l'extérieur du palais de justice, Catherine s'est approchée de Monica et lui a demandé de remettre une lettre à Damon, ce à quoi Monica a répondu « je le ferai dès que je le verrai. Je ne communique avec lui que par téléphone. » Et la deuxième question est « allez-vous lire ce message? Vous n'arrivez pas à le lire? Il m'a toujours aimé. Autrefois, il vous aimait de tout son cœur, mais cette affection s'est complètement évanouie lorsque vous l'avez trahi. Il a également réalisé que vous ne l'avez jamais vraiment aimé. Votre tentative de raviver la flamme de l'amour passé dans son cœur est vouée à l'échec. Vous l'avez peut-être amené au mariage, mais il avait la foi, le respect et la confiance en vous, qui étaient des éléments cruciaux de l'amour. Maintenant, ils sont partis. Et si j'agissais comme je l'ai fait alors, tomber enceinte d'un amant et dire à mon mari qu'il est son enfant? Tu vois, Catherine, si les anciens sentiments ont disparu, cela ne sert à rien d'essayer de réparer une tasse cassée. Cela ne servira à rien. Cependant, je ne veux pas le perdre. Vous devez réaliser que vous avez quelque chose à perdre, alors qu'avec votre amoureux, vous n'avez que de l'intimité physique. Donc, vous essayez de conserver cette vie ancienne, confortable et pratique. Mais tu n'auras plus jamais ça avec Damon. Mais pourquoi? Damon était convaincu de son adultère et se demandait s'il pouvait pardonner ce péché ou s'il devait mettre fin au mariage. Il a choisi la dernière option. Il aurait pu envisager la première solution, mais il l'a finalement rejetée. C'est pour ça qu'il est venu vers moi. Et ne présumez pas que c'était une décision facile à prendre pour lui. Mais peux-tu au moins me parler? Je ne sais pas, mais je vais lui demander. Le temps a passé vite. Même si Catherine essayait de localiser Damon, elle ne parvenait pas à le trouver. Monica, qui l'a appelé une semaine après le procès, a déclaré « Je lui ai donné votre lettre, mais il l'a jetée à la poubelle sans la lire. Et je ne peux rien y faire. Aucun appel de Damon. » Catherine a alors tenté d'impliquer sa fille dans la recherche, mais a reçu une réponse inattendue. « Maman, tu n'as jamais aimé papa et il a fait ce qu'il devait faire. Je ne veux pas le perdre et je n'interviendrai pas dans vos affaires. Mais ce n'est pas ton père. Il n'est pas mon père pour toi,
mais il est mon père pour moi. Il l'est, et lui seul. Tu devrais demander de l'aide à Kevin. Vous avez un si grand amour, comme vous me l'avez dit. Quant à moi, je n'ai plus rien avec Kevin. Lui aussi est en train de divorcer. Sa femme a déjà mis l'appartement en vente. Il a dit qu'il déménagerait à la campagne pour vivre avec ses parents. Et il loue un petit appartement et verse une pension alimentaire à sa femme. Maman, l'autre jour, j'ai entendu une chanson qui disait « Nous creusons nos propres labyrinthes, alors nous y sommes. » Kevin et vous avez créé cette situation. Malheureusement, ce n'est pas à vous de décider comment vous en sortir. Je ne participerai pas à votre projet. Je vais reformuler et améliorer la fluidité du segment de texte. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis aux côtés de mon père. Le délai judiciaire pour la réconciliation est passé et la position de Damon reste inchangée. Le tribunal a ordonné la dissolution du mariage. Même ce jour-là, Catherine espérait rencontrer Damon, mais cela n'est jamais arrivé. La même situation s'est développée avec Olivia et Kevin. Seule la femme et les enfants de Damon avaient déjà emménagé dans la maison de ses parents. Damon avait une relation tumultueuse avec Peggy. Ils ont tous deux été dévastés après leur divorce, mais Damon n'a jamais demandé les raisons de la séparation de Peggy d'avec son mari. De même, Peggy n'a jamais remis en question les raisons de son divorce. Cependant, comme la fille de Damon l'a astucieusement souligné, Peggy est tombée amoureuse de lui, ce qui a été facilité par leur relation constante. Ils travaillaient dans la même entreprise et vivaient dans la même maison, partageant même les tâches ménagères. Après le divorce, Catherine et Kevin ont continué à travailler dans l'entreprise. Près d'un an s'est écoulé et ils ont ravivé leur idylle. Kevin a découvert où travaillait Damon et, par coïncidence, leurs chemins se sont croisés lors d'une réunion d'affaires. À ce moment-là, Kevin remarqua l'assistante de Damon, Peggy. Cependant, en voyant l'expression du visage de Damon, elle décida d'ignorer sa présence. Kevin a raconté la rencontre à Catherine, qui a écouté mais a décidé de ne pas s'immiscer dans la vie de Damon ni de chercher à le rencontrer davantage. Pendant ce temps, Olivia, habitante du centre régional, rencontre un humble veuf. Avec le soutien de leur grand-père, les enfants d'Olivia sont devenus indépendants et se sont inscrits à l'université. Le veuf, employé comme contremaître dans une station-service, n'avait aucune connaissance des origines d'Olivia ni de l'identité de ses parents. Ils ont commencé à se fréquenter mais ont pris leur temps avant d'officialiser leur relation. Près de 2 ans après le divorce de Damon, il a un jour proposé à Peggy. Alors que Peggy le regardait, des larmes coulèrent soudain sur son visage. Quand Damon lui a demandé pourquoi elle pleurait, elle a répondu « Je n'aurais jamais pensé que tu dirais ça ». À partir de ce moment-là, ils ont commencé à vivre ensemble.